Bonjour, c'est Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien nous allons voir une nouvelle fonctionnalité que vous devez connaître pour Gmail. Eh bien il s'agit du texte par défaut, c'est-à-dire lorsque vous allez créer un nouveau mail et que vous allez écrire dans ce mail, dans le corps du texte du mail, eh bien il va avoir une certaine apparence et vous allez avoir la possibilité de contrôler cette apparence. Alors c'est un petit peu moins évolué que dans certains autres logiciels, pour ne pas dire beaucoup moins évolué, mais néanmoins je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire. Peut-être ça peut vous intéresser et vous pourrez certainement y trouver un intérêt. Quoi qu'il en soit, eh bien n'oubliez pas de regarder les autres vidéos concernant Gmail que j'ai réalisées ces derniers jours et qui vont vous permettre d'apprendre à utiliser sur le bout des doigts votre interface Gmail et votre messagerie Gmail. Voilà. Donc pour ce faire, vous avez deux solutions. Soit vous vous rendez sur la chaîne YouTube et que vous regardez les autres vidéos qui font partie de la playlist, ou alors vous vous rendez directement sur mon site Formation Informatique avec Cédric.fr et à un moment ou à un autre, toutes ces vidéos devraient apparaître quelque part. Il faut que vous vous inscriviez pour pouvoir avoir accès à celle-ci, parce que sur la page d'accueil, il n'y en a que un nombre limité, alors que au total il y a plus de 50 vidéos gratuites que vous pourrez consulter juste après votre inscription et bien d'autres choses. Voilà, alors passons dans le vif du sujet de cette vidéo qui est l'apparence du texte par défaut. Alors à quoi ça correspond? Eh bien lorsque vous êtes dans Gmail et que vous allez créer un nouveau mail, voilà, je crée un nouveau message ici, eh bien lorsque je vais écrire mon texte, eh bien il a une certaine apparence. Vous voyez, il a une certaine taille, une certaine couleur, un certain type de police. Eh bien ça, je vais avoir la possibilité de le modifier. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans les paramètres en cliquant sur l'engrenage qui est ici, en choisissant paramètres. Et une fois que je suis là, je vais choisir ici, style par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose que je vais mettre ici, le texte, les modifications que je vais faire ici, vont apparaître dans le corps de mon texte. Donc par exemple, si je souhaite que mon mail soit toujours écrit avec du Verdana, je sélectionne ici la police de caractère. Vous voyez, il y a un certain nombre de polices, mais on est très limité parce que, ce sont les contraintes du web et puis ce sont les contraintes qu'a mis Gmail. Il estime que pour modifier le style par défaut, ça suffit. Donc vous pouvez choisir le type de police que vous souhaitez. Beaucoup de personnes sont fans du comics sans MS, pardonnez-moi. Je déteste cette police, donc si un jour vous devez m'écrire, jamais avec cette police, je vous remercie. Tout le monde l'utilise, elle me sort par les yeux, je la trouve pas très belle, voilà, c'est personnel. Donc vous pouvez choisir par exemple du Verdana, vous pouvez par exemple choisir du Georgia, etc. Donc ici on va choisir du Verdana, et ensuite, vous voyez, le texte ici se modifie. Ça veut dire, les gens verront ce texte quand vous allez écrire. Ici, j'ai la possibilité de choisir la taille. Alors encore une fois de plus, c'est vraiment très limité. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de fonctionnalités, mais je pense que c'est limité pour des raisons techniques en fait. Lorsque vous envoyez un mail de façon classique, vous n'avez pas toutes les options que quand vous faites un document Word ou ce type de choses. Donc ici, vous voyez, il n'y a que 4 tailles disponibles. Petite, qui rend votre texte très petit. Normale, qui est la taille par défaut. Grande. Et, pardon, je me suis trompé, très grande. Voilà. Donc, vous pouvez raisonnablement vous dire que vous choisissez soit normale, soit grande. Voilà, grande ça peut être intéressant. Si vous écrivez, que vous connaissez, vous savez que les personnes avec lesquelles vous communiquez la majorité du temps ont des difficultés à voir, donc vous pouvez choisir ce type de caractère. Et enfin, vous avez le choix de la couleur. Si par exemple vous avez envie d'écrire tout le temps en bleu, vous choisissez ici le bleu ou le rouge ou le vert, peu importe. Et une fois que vous avez terminé de mettre en forme le texte par défaut, vous allez tout en bas de la page et vous n'oubliez pas surtout d'enregistrer les modifications. Parce que si vous ne faites pas ça, ça ne sera pas pris en compte. Ici, je suis revenu donc dans la boîte de réception et lorsque je vais choisir nouveau message, lorsque je vais écrire dans le corps de mon texte, vous allez vous apercevoir que la police sera en Verdana, qu'elle sera bleue et qu'elle sera de grande taille. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez écrire un mail, vous aurez cette police par défaut. Voilà, si je tape bonjour, hop là, ça va, je vais réussir. Comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, vous voyez, mon texte par défaut a été pris en considération pour mes mails. Donc ça peut être quelque chose également qui est pratique. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir évidemment, c'est toujours une corde de plus à votre arc si vous avez envie de faire des choses. Sachez que
quoi qu'il en soit, vous pourrez mettre en forme votre mail. C'est-à-dire ici, je vais supprimer le mail que je viens de créer, je vais retourner dans les paramètres en cliquant sur l'engrenage puis en choisissant paramètres. Je vais remettre mon style par défaut. Donc pour ce faire, je clique ici, supprimer la mise en forme. Donc je clique et mon texte redevient comme il est par défaut. Je n'oublie pas d'enregistrer les modifications. Et ensuite, je vais revenir sur nouveau message, je vais écrire mon message, et je vais m'apercevoir que je peux faire exactement la même chose, mais pas de façon automatisée. C'est-à-dire que si vous savez que vous écrivez une fois de temps en temps à une personne qui a des difficultés de vision, vous n'allez pas mettre votre texte par défaut en gros, uniquement pour cette personne. Vous avez bien compris le principe. Donc je choisis écrire mon message, et ensuite ce qui est très important pour la mise en forme, c'est de sélectionner ce que vous souhaitez mettre en forme. Si vous souhaitez mettre en forme tout le message, vous sélectionnez tout le message. Si vous souhaitez juste mettre en forme message, vous choisissez juste en forme message. Voilà. Et ensuite, en bas, vous allez avoir la possibilité de remettre les paramètres que nous avions vus tout à l'heure, que ce soit la couleur du texte, et avec un certain nombre de choses un petit peu plus importants. Donc ici, vous voyez, on a la couleur du texte, je vais le mettre un petit peu plus clair pour que ce soit plus visible. Voilà, écrire mon message. Donc vous voyez, je n'ai interagi qu'avec le mot message puisque je l'avais sélectionné. Donc là, on s'aperçoit qu'on a un petit peu plus d'options qui sont mettre en gras, mettre en italique, souligner. Vous voyez, un certain nombre de choses que nous n'avons pas dans le texte par défaut. Et nous avons aussi la possibilité de surligner le texte. C'est-à-dire que ici, le texte est en bleu et on peut choisir qu'il ait une couleur de fond. Vous cliquez sur couleur de texte et ici vous avez couleur de l'arrière-plan. D'un côté ça change la couleur du texte et de l'autre la couleur de l'arrière-plan. Donc si par exemple j'ai un bleu ciel comme ça et que je veux mettre un bleu plus foncé en arrière-plan, je ne sais pas si ça va être très lisible, je peux faire ce que je viens de faire. Voilà. Et vous voyez donc le fond étant bleu foncé et le message, le texte de message étant bleu ciel. Voilà, ça vous permet d'avoir une petite variété de modifications. Donc c'est à peu près tout. Là, je vais supprimer mon message et comme je ne l'ai pas fait que dans mon texte par défaut, lorsque je vais réécrire un nouveau message, vous voyez, le texte reprend son apparence par défaut. Donc l'apparence par défaut que je vous ai montré précédemment, comment modifier. Vous cliquez sur engrenage, vous cliquez sur paramètres et ensuite, ici dans style de texte par défaut, vous modifiez comme vous le souhaitez. Voilà, c'est aussi simple que cela, c'est une petite fonctionnalité supplémentaire qu'il est intéressant de connaître, tout simplement parce que certaines personnes vont avoir envie d'avoir leur caractère plus grand lorsqu'ils écrivent, ne serait-ce que pour un confort visuel personnel lorsque vous écrivez vos mails. Cette possibilité-là vous permet de le faire à chaque nouveau mail, ça vous évite d'avoir à ne pas avoir à le faire sur chaque nouveau message que vous allez créer. Voilà, c'est aussi simple que cela. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par mail, que ce soit, tout ça. Et n'oubliez pas surtout de vous inscrire sur le site formationinformatique-avec-cédric.fr pour recevoir les vidéos dans votre boîte mail quand elles sortent et tout plein d'autres choses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et comme le veut la tradition, vous le savez maintenant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.